Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le dimanche 9 mai. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de matchs comme d'habitude, c'est le week-end. Il y a les matchs les plus importants qui sont dans la vidéo et les matchs les moins importants qui sont en description. Vous en avez bien entendu d'habitude. Également, il y a un lien Telegram, vous cliquez dessus, vous nous rejoignez. On est bientôt presque aux 600 abonnés, ça c'est vraiment le top. Il y a un petit coup d'accélérateur également pour les abonnés. Abonnez-vous, on a dépassé les 3500, donc franchement c'est super cool et je vous en remercie. Également un petit pouce pour référencer la vidéo et dans les commentaires mettez vos pronostics, mettez également vos critiques positives et négatives. Franchement c'est super, moi je vous réponds au jour le jour, franchement je n'hésite pas du tout. Avant de commencer l'analyse des matchs que je vous propose dans cette vidéo, je reviens sur mes résultats pour les matchs de Ligue des Champions, de Ligue Europa et des jours jeudi, vendredi et samedi. Franchement, j'ai eu des bons résultats. Pour ce qui est de la Ligue des Champions, j'ai trouvé la victoire de City donc contre le PSG, sauf que j'avais dit 2 buts à 1, il y a eu 2 buts à 0. Ça a été pire que ça pour malheureusement pour les Parisiens. Chelsea 2 à 0 pour le Real, moi j'avais mis un 0 à 0. Donc bon, voilà, le Real n'a pas marqué, mais j'avais mis moins de 2,5 buts, donc ça s'est passé. Roma, Manchester United, j'avais mis 2-1 pour la Roma, il y a eu 3 buts à 2, donc ça a quand même été pas mal. Le plus de 2,5 buts est passé également, la cote sécurisée. Et j'ai mis le home no bet avec donc le nul remboursé 6 victoires d'Arsenal. Mais bon, bah, il y a eu 0-0, et comme j'avais mis un partout, donc j'ai eu les deux résultats qui sont passés. Pour le 6 et le 7 mai, j'ai eu un score exact avec la Real Sociedad contre Elche, j'avais mis 2-0, il y a eu 2-0. J'avais mis les 2 buts marqués par Leicester. Certes, ils ont marqué 2 buts, mais ils en ont pris 4. Donc, par contre, là, j'ai eu faux. Et j'avais mis la victoire de Lille à Lens, je l'avais trouvé. La victoire d'Hertha Berlin à Fribourg également. Et par contre, j'ai pas trouvé le match nul de Stuttgart contre Augsbourg. Je pensais que Stuttgart allait s'imposer. Mais la cote sécurisée, ça nous a remboursé, on va dire, la cote, car j'ai mis un home no bet. Voilà, pour les résultats de samedi, ils ne sont pas encore finis quand je suis en train de tourner cette vidéo, mais par contre, j'ai fait un 6 sur 6 en Bundesliga. J'ai également réussi à trouver le match nul de Udinese contre Bologne. J'ai réussi à trouver les deux matchs de championnat de Ligue 1, la victoire de Lyon et la victoire de Nantes. Donc franchement, que du positif et j'en suis content car comme ça, tout le monde a pu en profiter. Voilà, les matchs que je vous propose donc dans cette vidéo du 9 mai sont Saint-Etienne contre Marseille, Reims contre Monaco, Rennes contre le Paris Saint-Germain. En Angleterre, Aston Villa contre Manchester United et West Ham contre Everton. En Espagne, Villarreal contre le Celta Vigo. En Allemagne, Francfort contre Mayence. Parme contre l'Atalanta de Bergame en Italie. Et pour finir en Italie, la Juventus contre le Milan AC. Voilà, quand même un bon petit programme. Et on est parti avec la Ligue 1. Commençons par Saint-Etienne contre l'Olympique de Marseille. Les Stéphanois, je pense, se sont sauvés en allant s'imposer à Montpellier et les Marseillais sont toujours en course pour la Ligue Europa. En plus, Lens s'est incliné vendredi contre Lille. Je pense qu'ils ont toutes les cartes en main. Mais on va d'abord quand même analyser un peu les forces en présence. Les Stéphanois sont sur 3 défaites sur les 4 derniers matchs à domicile. Leur seule victoire, c'était contre Bordeaux. Par contre, voilà, ils sont quand même beaucoup plus solides à l'extérieur. Ils sont sur 4 victoires sur les 6 derniers matchs à l'extérieur. Mais là, voilà, le problème, c'est qu'ils jouent à stade Geoffroy Guichard. Ils jouent contre les Marseillais qui, depuis l'arrivée de Sampaoli, n'ont perdu qu'une seule rencontre. C'était contre les Niçois, 3 buts à 0. Là, ils se sont fait accrocher par les Strasbourgeois qui ont réussi à vraiment annihiler toutes les forces en présence, surtout la force offensive de l'Olympique de Marseille. Donc, sur ce match-là, Marseille, il faut savoir qu'ils se sont imposés juste avant à Reims. Reims n'a plus perdu depuis longtemps. On va y revenir car Reims joue contre Monaco juste derrière. Voilà, c'est une équipe qui est obligée quand même de faire du jeu, les Marseillais. Mais voilà, peut-être que quand ce match arrivera, les Stéphanois auront peut-être la tête moins au maintien, car je pense qu'avec la victoire, comme je vous l'ai dit, à Montpellier, ils sont sauvés. Mais on ne sait jamais. Sur ce match-là, je vois quand même une victoire de l'Olympique de Marseille, 2 buts à 1. C'est un peu quand même un très beau match, je pense, auquel on va avoir affaire. Alors certes, il est à 13h, ça va être un peu peut-être biaisé, mais bon, je vois quand même des buts. Je vois le 2 buts à 1 pour Marseille et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Passons à Reims contre Monaco. Les Rémois donc viennent de s'incliner contre les Marseillais à domicile. C'était leur première défaite depuis longtemps car
ils n'ont pas perdu beaucoup sur sur les derniers matchs. Sur les 11 derniers matchs, c'est leur seule défaite. Ils ont quand même fait par contre pas mal de matchs nuls. Ils en ont fait 7 en l'occurrence. Là, ils jouent contre Monaco qui vient, je pense, de perdre un peu ses illusions déjà de titre. Mais bon, ils ont quand même envie de garder cette 3e place qui leur permettrait d'avoir le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Leur défaite contre Lyon était un peu la surprise générale car ils ont mené au score. Mais bon, les Lyonnais ont retourné totalement la situation. C'est quand même 5 victoires consécutives à l'extérieur depuis leur défaite à Strasbourg. C'est 12 victoires et une seule défaite donc sur les 13 derniers déplacements. Donc vraiment une équipe très compliquée à jouer. Surtout qu'avant ce match contre les Lyonnais, ils avaient fait 9 clean sheets consécutifs, toutes compétitions confondues. Donc je les vois continuer à leur marche en avant et je vois Monaco donc s'imposer 2-0 à Reims et je vois même Monaco gagner sans encaisser de but. La cote doit être assez intéressante. Passons à Rennes qui joue contre le Paris Saint-Germain. Les Rennais sont obligés de gagner s'ils veulent avoir la 5e place que lorgnent Marseille et Lens. Là, ils jouent contre le Paris Saint-Germain, donc qui a malheureusement donc été éliminé de la Ligue des Champions. Du côté rennais, il va manquer Nzonzi qui a pris un rouge lors du dernier match à Bordeaux, et également Kamavinga qui apparemment est également absent. Leur défaite à Bordeaux a été quand même une grosse surprise, mais le carton rouge d'entrée de jeu de match malheureusement a scellé le sort de cette rencontre. Il reste quand même, avant cette rencontre contre Bordeaux, il restait sur 5 victoires et un nul. Donc on voyait vraiment la patte Genesio. C'est quand même 3 victoires consécutives à domicile. Et bon, là, ils tombent sans doute sur un os. Le Paris Saint-Germain aura sans doute Mbappé absent. Mais bon, ils sont quand même, je pense qu'ils ont largement les armes pour s'imposer. Surtout que Lille a gagné à Lens. Ils leur mettent une grosse pression. S'ils perdent à Rennes, ils peuvent peut-être dire adieu au titre, car les Lillois sont dans une forme extraordinaire. Ils sont quand même sur 6 victoires consécutives à l'extérieur, donc je ne les vois pas perdre à Rennes. Et je vois même les Parisiens s'imposer 2-1. Et je vois Paris marquer plus de 1,5 but sur le match. Passons à l'Angleterre et à Aston Villa contre Manchester United. Aston Villa est une équipe qui a une victoire sur les 6 derniers matchs à domicile. Donc c'est une équipe qui est quand même assez en difficulté quand elle joue à domicile. Mais elle peut très bien quand même accrocher les équipes comme Manchester United. Mais le problème, c'est que Manchester United est une équipe qui n'a pas encore perdu une seule fois en championnat à l'extérieur. Leur seule défaite en Angleterre, c'était contre Leicester. C'était en Cup. Sinon, certes, ils ont perdu en Ligue des Champions et là, lors du match retour en Ligue Europa. Mais voilà, c'est une équipe Manchester United qui est quand même assez solide. Donc, je vois Manchester United s'imposer 2-1 et je vois donc le plus de 2,5 buts sur le match. Passons à West Ham 5e qui reçoit Everton 8e. West Ham est une équipe qui va peut-être avoir la Ligue des Champions car le faux pas de Leicester hier contre Newcastle va peut-être leur permettre, avec une victoire contre Everton, de récupérer peut-être la 4e place au goal average, car c'est une équipe qui, avec Chelsea, qui peut-être peut gagner contre Manchester City et donc West Ham qui peut s'imposer contre Everton. C'est vrai que ça peut vraiment donner cette 4e place à West Ham. De son côté, West Ham, à domicile, ils ont quand même perdu contre Chelsea, contre Liverpool, mais quand ils jouent contre une équipe qui est moins bien classée, ils ont tendance quand même à être très solides à domicile. Everton, de son côté, est solide à l'extérieur. C'est pour ça que ça va donner un match très intéressant. C'est 2 buts encaissés lors des 5 derniers matchs à l'extérieur. C'était à Chelsea 2-0. Ils sont donc sur 4 clean sheets sur les 5 derniers matchs à l'extérieur. Donc c'est vraiment une équipe qui peut s'imposer à Arsenal, qui peut s'imposer à Liverpool. Mais sur ce match-là, moi je vois un match nul, je vois un but partout et je vois le home no bet avec le nul remboursé, 6 victoires de West Ham à domicile. Passons à l'Espagne et Villarreal qui reçoit le Celta Vigo. Villarreal est 6e, Celta Vigo est 10e. Villarreal vient de se qualifier pour la finale de la Ligue Europa. Ce n'était jamais arrivé pour le sous-marin jaune. C'est vraiment une équipe Villarreal qui alterne un peu des fois actuellement, surtout car je pense que cette finale de la Ligue Europa leur a pris vraiment toute leur énergie. Ils sont capables de s'incliner contre Osasuna, de perdre à Alaves. Ils sont également capables donc de se qualifier en éliminant quand même Arsenal, qui est quand même un gros du championnat, d'Angleterre, peut-être un peu moins maintenant, mais c'est quand même un nom du championnat d'Angleterre. Donc voilà, Villarreal, ils reçoivent Celta Vigo, qui est actuellement sur pas mal de matchs nuls. Sur les 17 matchs à l'extérieur, ils en ont fait 8. Donc c'est une équipe qui peut accrocher n'importe qui, n'importe où. Ils sont sur 2 victoires sur les 4 derniers matchs à l'extérieur.
Donc voilà, c'est une équipe quand même assez sérieuse. Sur ce match-là, moi je vois un but partout et je vois également le Omnobet avec le nul remboursé si victoire de Villarreal. Passons au dernier match espagnol avec le Real de Madrid second qui reçoit Séville quatrième. Le Real de Madrid est éliminé de la Ligue des Champions. Donc maintenant, ils peuvent vraiment tout axer sur la Liga. Le match entre Barcelone et l'Atlético Madrid vient de se terminer. Si le Real s'impose, ils sont premiers seuls de la Liga. Franchement, ce que réalise Zidane est vraiment extraordinaire. Certes, il n'aura pas gagné encore la Ligue des Champions, ça aurait été sa quatrième, mais voilà, il est encore dans la course pour le championnat d'Espagne. Alors, c'est une équipe qui, certes, vient de s'incliner à Chelsea 2-0, mais avant, il restait sur 19 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Là, il rencontre Séville, qui, certes, est éliminé de la Ligue des Champions, certes, ne gagnera pas une Coupe d'Espagne, certes, et une équipe qui vient de s'incliner contre l'Athletic Bilbao dans un match qui aurait pu leur permettre de lutter pour le titre jusqu'à la fin, leur seul espoir, c'est encore de gagner à Madrid. Ça va vraiment être compliqué, car les Madrilènes, quand ils sont chez eux, la preuve contre le Barça, ils avaient réussi à s'imposer alors que tout le monde voyait le Barça favori. Moi, je vois sur ce match-là le Real s'imposer 2-1 et je vois donc Séville marquer le petit but à l'extérieur, donc le 0,5 but à l'extérieur. Passons à l'Allemagne et Francfort qui joue contre Mayence. Francfort est une équipe très solide à domicile. D'ailleurs, leur classement le montre, ils sont dans le top 4. Ils ont 8 victoires et 1 nul sur les 9 derniers matchs. C'est une équipe, franchement, quand on joue chez elle, c'est quasiment du sûr, on part avec une défaite. Mais heureusement pour Mayence, ils peuvent s'appuyer sur un très bon parcours actuellement. Ils viennent de faire match nul, certes à domicile contre les Hertha Berlin, un partout. On pensait qu'ils allaient pouvoir s'imposer, mais ils restent sur 8 matchs sans défaite. Ils ont même réussi à s'imposer contre le Bayern de Munich chez eux. Là, le problème, c'est qu'ils jouent quand même à l'extérieur et à Francfort, et c'est solide. Donc, je vois 3-1 pour Francfort, et je vois Francfort marquer plus de 1,5 buts sur le match. Finissons avec l'Italie, avec Parme 19e qui reçoit l'Atalanta de Bergame. Les Parmesans, malheureusement, vont tout droit à la Série B. Ils sont sur 6 défaites et 1 nul sur les 7 derniers matchs. C'est une équipe qui a battu la Roma, mais depuis, c'est fini. Donc, 6 défaites et 1 nul. C'est malheureusement pour les Parmesans, voilà, ça fait pas longtemps qu'ils sont remontés, ils vont redescendre. Ils jouent contre l'Atalanta de Bergame, on va y arriver, qui lui reste sur 2 matchs nuls à l'extérieur à la Roma et contre Sassuolo, mais c'est quand même pas non plus des équipes voilà, qui sont dans le fond du classement. Ils sont sur 5 victoires et nuls sur les 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues, donc depuis leur élimination en Ligue des Champions. Donc voilà, c'est une équipe, je pense, l'Atalanta qui va s'imposer à part 3-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Et finissons avec la Juve contre le Milan AC. Voilà, le 3e contre le 4e. Vraiment, c'est un mouchoir de poche dans les places de la Ligue des Champions pour le haut de la Serie A. Le second, pour l'instant, c'est l'Atalanta de Bergame. Le 3e et le 4e sont la Juve et le Milan AC. Ils sont tous les 3 à 69 points. Juste derrière, il y a le Napoli avec 67 points. Donc vraiment, chaque équipe qui fera un faux pas pourra perdre un strapontin pour la Ligue des Champions. Et imaginez la Juve sans Ligue des Champions. Ça serait vraiment un cataclysme en Italie. La Juve, depuis donc leur élimination en Ligue des Champions, alterne franchement le bon et le moins bon. Le bon à domicile quand même, ils gagnent quand même souvent. Ils sont sur quand même pas mal de victoires consécutives, 3 en l'occurrence, mais par contre voilà, ils se font accrocher par le Torino, ils se font accrocher par la Fiorentina, en plus des ennemis, voire des concurrents ou des équipes qui ont une grosse rivalité. Heureusement, Ronaldo a encore mis un doublé à l'extérieur à l'Udinese alors qu'il perdait un 0 quand même. C'est encore lui qui met un doublé dans les 10 dernières minutes. Mais voilà, il joue contre le Milan AC qui, après leur défaite à la Lazio, leur 2e à l'extérieur, ils avaient quand même un bilan sur les 16 derniers, sur les 16 déplacements qu'ils ont eu en Serie A. Ils ont 13 victoires, 1 nul et 2 défaites. Ce qui est quand même vraiment pour une équipe qui a toujours ces dernières années lutté pour retrouver leur lustre d'antan, c'est vraiment un très beau parcours pour le Milan AC à l'extérieur. Mais j'ai bien peur que malheureusement, ils soient trop courts pour une courte tête et qu'ils perdent peut-être leur course pour la Ligue des Champions, car Naples peut leur souffler, l'Atalanta peut leur souffler, la Juve peut leur souffler. Donc malheureusement sur ce match-là, je vois la Juve s'imposer 2-1 et je vois un but de Ronaldo pour la cote fun, car Ronaldo actuellement est toujours le buteur. Il est quand même à 27 buts sur la saison, ce qui est assez hallucinant. Et Ibrahimovic, par exemple, en est à 15. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur le 9 mai. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire voilà, un petit commentaire dans les commentaires. C'est un peu pour ça que c'est fait. Un petit pouce pour référencer la vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre
sur Telegram, vous cliquez sur le lien et vous nous rejoignez. Et également, tous les autres matchs sont en description. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Ciao les bang bang!